Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc on va continuer l'analyse technique qu'on avait faite hier, hein, parce qu'on a un setup qui s'est enclenché. Donc moi j'ai pris une position, je vais t'expliquer laquelle. On va également parler aussi d'une autre pattern qui me saute aux yeux, qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière, mais qui est toujours d'actualité, qui va déboucher en fait sur un énorme mouvement, probablement courant octobre. Donc je peux même te donner des dates parce qu'on commence à voir qu'on est sur une fin de structure, et cette fin de structure va signer en fait, si tu veux, la direction qu'on va prendre pour la fin d'année. Okay, donc je vais tout de suite te parler de cette structure parce que tu dois probablement l'attendre. Donc ici tu vois que sur BTC, donc déjà ici on a retourné en fait cette grande dynamique en imprimant en fait ici un deuxième top, un top plus bas que le précédent. Donc ici on a vraiment signé, si tu veux, un retournement de tendance avec une correction à long terme. Mais au sein de cette grande correction et sur cette partie là, on est vraiment rentré dans une phase de contraction. Okay, et ces contractions qui mettent souvent du temps hein, sur de grandes UT comme ça à prendre forme, souvent elles débouchent sur des mouvements d'une ampleur inédite. Okay, peut-être que on parle peut-être probablement du plus grand mouvement à venir sur BTC. Je pèse vraiment mes mots hein, sans trop de problème. Je vais te montrer ça et je vais te dessiner cette pattern là. Donc déjà on va tracer ces deux droites. Et tu vois déjà on a été repoussé à deux reprises sur cette trend là. Mais c'est pas ça aussi. Il y a aussi celle du bas, tu vois, et qu'on est revenu à plusieurs reprises chercher les 3 points. Donc ici, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc tu vois, on est vraiment coincé dans cet entonnoir. Donc il faut vraiment imaginer en fait un entonnoir dans lequel en fait on va vraiment toucher et le point bas et le point haut comme ça, dans une forme de contraction qui va mener en fait à une espèce de comment te dire, une contraction qui va déboucher sur un mouvement soit baissier, soit haussier, d'une ampleur en fait inédite. Okay, et ce mouvement-là sera probablement déclenché par une nouvelle économique plutôt favorable. Pourquoi pas les élections d'ailleurs américaines au passage, je dis ça comme ça. Mais il va y avoir une consolidation. Donc en fait, dis-toi que pour le moment, le marché, il est en pause, il est dans une position d'attente. On attend clairement quelque chose et on le voit, ça se voit clairement sur les charts. Okay, donc tant qu'on est dans l'attente comme ça, il y a pas vraiment, on va pas avoir de break de structure importante. Je pense que ça sera accompagné d'une news économique ou les élections, je sais pas. Okay, ça se voit également aussi sur tous mes indicateurs. Donc là, tu vois, j'ai vraiment la conjonction. C'est pour ça que je suis plutôt convaincu. Okay, j'ai plutôt de la force dans mon opinion, parce que je retrouve en fait ce mouvement-là sur tous mes indicateurs. Tu le vois ici, on voit vraiment qu'on est vraiment venu taper et le haut et le bas, et le haut et le bas, et là on est vraiment en train d'essayer de venir taper le haut de cette contraction-là. C'est pour ça que moi j'ai pris un long ici. Ok, que je vais t'expliquer en fin de vidéo du coup, parce que ça va forcément, je pense, t'intéresser. Et on a également aussi cette contraction que je retrouve également sur RSI. Ok, donc ces mouvements-là s'accompagnent à la fin d'un gros mouvement. On peut le voir par exemple sur de petites UT, c'est un petit peu la même chose. On voit vraiment qu'ici par exemple on a eu une contraction, on le voit ici, on a eu vraiment, tu vois, une petite contraction ici qui s'est soldée en fait par un gros mouvement. Et là je te parle c'est exactement la même pattern. Hein. Si tu as le regard vif, et tu la reconnaîtras, c'est exactement la même pattern qu'on a en beaucoup plus petit, et pourtant derrière ça a débouché avec un grand mouvement aussi, ok, avec une grande volatilité. Et bien ici on aura exactement la même chose, c'est-à-dire que on va vraiment avoir en fait au sein de mon RSI quelque chose qui va venir contracter comme ça, et soit on va avoir un grand mouvement haussier, soit un grand mouvement baissier. Ok, donc ça on ne connaît pas la direction évidemment, on n'est pas voyant, mais on peut l'anticiper. Ok, donc on peut se protéger, on peut mettre des stops, on peut préparer une position, etc. Ok, donc pour l'instant retiens bien cette analyse technique. On est en train de préparer un mouvement d'une ampleur inédite, et on est probablement sur la fin de cette contraction. Donc un mouvement qui va probablement intervenir, tu vois, fin du mois, début octobre. Hein, on a l'air vraiment mûr pour ça. Ok. Deuxième chose, pas forcément une très bonne chose qu'il faut savoir dans ce genre de pattern. Donc là maintenant on va parler plutôt statistiques. Ok. Attention, je vois pas l'avenir, je te parle de statistiques. Quand on a un mouvement comme ça, un biseau, en général quand on vient comme ça pousser vers le bas, c'est souvent pour résoudre par le bas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait on voit ici qu'on a des vendeurs en fait qui poussent systématiquement le prix par le bas. Ok, donc automatiquement il y a une grande chance qu'en fait on casse par le bas. Okay, je ne dis pas qu'on va casser par le bas, je te dis que en général quand on vient pousser comme ça
par le bas, il y a de plus en plus de chances qu'on vienne break par le bas. Bien sûr, c'est pas, voilà, c'est des statistiques, on est plutôt autour de 60-70%, donc on peut être surpris, on peut aussi avoir une cassure par le bas, d'autant plus que je te dis depuis des mois qu'on est probablement dans un énorme bull flag. Donc voilà, tu sais que sur la résolution du mouvement, je prendrai le mouvement qui sera là, mais il faut savoir qu'on a quand même un volume pour l'instant qui pousse de plus en plus vers le bas. Donc ça, faut en tenir compte. Je te dis pas que ça va break par là, mais je te dis que voilà, c'est les statistiques, donc on verra ce qui se passera. Peut-être que si on a une élection de Trump qui est plutôt favorable aux crypto-monnaies, peut-être que le marché décidera autrement. Ok. Maintenant, on va descendre dans les UT et on va regarder, maintenant que tu connais un petit peu ce contexte, disons long terme, on va descendre en 4 heures, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, on va descendre en dessous des 4 heures, parce que là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Voilà, donc là, c'est intéressant, on va parler d'action de prix. C'est toujours la même chose, c'est des setups, moi, que j'adore, que je prends très souvent. Ici, tu vois, on avait vraiment... On voit que ça pousse en fait vers le haut. On avait vraiment ce momentum qui était très haussier, d'accord, ici. On le voit également ici, donc on est venu vraiment chercher des zones d'intérêt extrêmement importantes, hein, en survente ici. Deuxième creux ici, on voit bien qu'on reprend le momentum. Et en termes de structure, on voit que ça pousse, c'est-à-dire qu'ici, tu vois qu'on avait vraiment cette... comment te dire, on voit vraiment que cette trend là, on était vraiment en train de pousser. Bah tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit de l'autre côté, tu vois, c'est marrant, je vais pouvoir te faire le cas inverse. Donc du coup, quand tu as quelque chose qui est plutôt comme ça, avec un cours qui vient taper comme ça et qui pousse vers le haut, souvent on a une extraction par le haut. Ok, donc tu vois, c'est le contraire de ce que je t'ai montré sur deux grandes UT, tu vois. Donc du coup, c'est génial qu'on ait ce setup là, parce que du coup, je peux te montrer le contraire. Donc ici, on voit vraiment en fait qu'on bloquait en fait sur ces niveaux-là, d'accord. On le voit très bien. Bon, je vais enlever, c'est dégueulasse. Je vais plutôt te prendre ça comme ça, on va virer ça. Et en fait, ici, on voit qu'on pousse avec, je vais prendre mon pinceau avec le momentum, tu vois. Ici, on vient, on pousse encore et on décolle, et ensuite tu as une espèce de run-up ici à la cassure de ce niveau d'intérêt qui est extrêmement important. Ok, donc moi je suis rentré ici en fait sur celui-là, sur ce pullback là, je suis pas rentré sur l'autre, j'ai simplement mis ma position, je suis rentré sur ce pullback là, je vais enlever ça. Ok, pourquoi? Parce que les pullbacks sont toujours des zones intéressantes. D'ailleurs, tu avais le deuxième ici si tu n'avais pas pris le premier. Ok, et puis j'ai mis mon stop là-bas dessous. Ok, j'ai pris mon stop et j'ai posé mon stop ici. Ok, j'aurais pu le mettre un peu plus agressif ici, mais j'ai pas voulu le jouer trop, même ici. Mais je l'ai mis là parce que j'avais de la conviction sur ce mouvement. Je pars sur un mouvement qui peut durer plusieurs jours. Ok, pour l'instant, actuellement, j'ai toujours pas coupé. Si par contre je commence à voir quelque chose qui fait ça, si on essaie de venir comme ça et qu'on est encore repoussé, et je commence à voir mon RSI qui commence à partir comme ça avec une divergence, je coupe mon trade à la cassure. Ok, d'accord, pour te le dire. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que je suis en plus-value sur mon trade, j'ai passé mon SL et je l'ai remonté. Comme ça, si le cours venait à m'écher rapidement, sans que j'ai le temps de couper mon trade ou quoi que ce soit, je sors en plus-value. Voilà, c'est une question voilà. Par contre, si je vois que le cours essaie de faire des plus hauts et que je vois qu'on diverge, alors je t'explique comment je trade en fait, mais si on commence à pousser comme ça et que je commence à voir mon RSI qui diverge, je vais évidemment mettre mon SL ici. Je vais remonter mon SL. Mon SL, je vais le mettre là. Puis ensuite, je vais commencer à le monter parce que je sais qu'on arrive sur la fin du mouvement et je vais essayer de prendre le maximum. Puis hop, à un moment donné, je me ferai stop. Ok, mais en plus-value. Voilà. Donc pour le moment, j'ai de la conviction sur ce mouvement-là. Est-ce que ce mouvement-là est terminé? On est retourné chercher les zones de surachat. Pour l'instant, en une heure, j'ai pas de divergence, ok, pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir dans la nuit ou peut-être demain dans la journée. Mais pour le moment, j'ai pas de divergence ni là ni là. Donc je laisse mon trade. J'ai simplement remonté mon SL en cas de couteau qui tomberait, etc. Ok, d'accord. Je t'avais dit également que la target, c'était celle-ci. Je t'ai dit qu'on reviendrait chercher ces niveaux d'intérêt. Donc tu vois, quand je t'ai dit ça hier, tu peux regarder la vidéo d'hier, hein, tout ce que je t'ai dit ici, ces produits, c'est pas de la magie et c'est pas non plus de la voyance. C'est simplement de l'analyse technique. Tu vois que tu as quelque chose d'haussier, tu as un momentum, tu le vois, tu as des structures qui cassent, on fait des pullbacks, on repart et on va chercher des zones d'intérêt. Pourquoi on est venu chercher ces zones-là? Pourquoi on a du rejet sur ces zones-là? Parce qu'en fait, on a des liquidités sur ces zones-là. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je vais descendre, je vais te montrer ça. Et donc quand tu as des zones de liquidité comme ça, que le marché s'en empare, et bien derrière on peut retracer, on peut avoir des retracements, d'accord? Donc on le voit. Pourquoi? Parce qu'ici c'est du volume qui est vendeur. Okay, c'est des poches de liquidité qui servent en fait à des institutions ou des gros portefeuilles
pour vendre, pas pour acheter. Donc tout ce que tu vois là-haut, c'est de la vente, tout ce que tu vois en bas, c'est de l'achat. Et donc pour l'instant, elles sont plutôt intéressées pour vendre, ok. Et tu vois qu'on a des poches d'intérêt là qui se situeraient quasiment autour des 58 000 $. Donc tu vois, si on vient autour des 59 000 $, peut-être que je serais disposé à prendre moins de risques et peut-être à prendre à TP tout simplement ma position. Donc tu vois là pour l'instant, au vu de ce que je vois, on peut peut-être pousser, on peut peut-être pousser ici pour venir chercher en fait les 59 000 $ sur une divergence. Donc si on voit comme ça le cours qui essaie de nous faire un truc comme ça pour venir chercher les 59 000 $ et qu'ici on continue à diverger, moi je coupe ma position ici. Je vais pas prendre de risque, je vais monter mon trailing stop et je vais essayer de prendre le maximum de ce trade là, ok. De toute façon, je te partage tout sur Twitter. Donc j'espère que ça t'intéresse. Je te montre vraiment comment je trade en fait là. Donc t'as vraiment tout le setup du début jusqu'à la fin, jusqu'à la coupure de mon stop, ok. Ce qu'on peut également voir, et là pour ça, il va falloir passer en 4 heures. Ouais, à mon avis, on sera beaucoup plus bas, mais si on a le retracement de tout ce mouvement-là, tu vois, on a une zone Fibo ici entre, donc c'est des zones qui peuvent être très intéressantes pour vendre ici. Donc tu vois, les 61,8 finalement se situerait quasiment autour des 60 000 $. Donc attends-toi à ce que les 60 000 $ soient une zone d'intérêt extrêmement importante. Donc finalement, je ne serais pas étonné que le cours puisse pousser en fait quasiment jusqu'aux 60 000 $ dans les prochains jours. Je te dis pas qu'on va le faire. Je te dis que parce que pour l'instant, on est déjà sur des zones d'intérêt en 4 heures qui sont quand même assez élevées. Regarde, je vais te le montrer. Mais on n'a pas de divergence. Regarde ici par exemple. On a vraiment eu, tu vois, on est resté un petit moment sur ces niveaux-là avant de vraiment perdre le momentum. Regarde, ici tu vois qu'on avait vraiment une perte de momentum sur ces niveaux-là. Pourtant on y est resté un moment. Donc moi, tant que je commence pas à avoir mon MACD et mon RSI qui divergent, je pense que je vais continuer à garder cette position ou du moins remonter mon stop petit à petit, ok. Donc pour l'instant, c'est normal qu'on ait eu du rejet, on a tapé des zones de liquidité. Maintenant qu'on les a tapées, est-ce que le marché va essayer de venir chercher d'autres zones de liquidité pour vendre? Ça va être l'objectif. Le prochain objectif pour nous, ça va être cette zone-là, ok. Tant qu'on tient ces niveaux actuels, ce support actuel, on sera toujours sur une tendance court terme haussière, ok. Si par contre on venait à réintégrer et à revenir chercher les zones qui sont ici, faudra vraiment se méfier parce que soit on va retourner, soit on va se situer dans un énorme range. Donc là, on va complètement spéculer, mais on n'en a aucune idée. Donc, on pourrait très bien construire quelque chose à l'intérieur de ce range-là pour soit revenir s'en extraire, soit venir casser le bas. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de range. On n'est pas encore dans ce scénario-là. Et l'objectif, c'est de venir chercher les 60 000 $. Ok. En ce qui concerne le sentiment de marché, on voit que les traders ne croient pas en ce mouvement aussi pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a beaucoup de short ici, tu vois, regarde. Sur ce mouvement-là, sur tous ces intérêts qui sont ouverts ici, donc sur le pump, c'est principalement du short. Donc en fait, d'ailleurs, les traders se font défoncer. D'ailleurs, on voit que toutes les positions qui sont clôturées sont principalement tous les mecs qui sont rentrés en short ici. Donc on le voit assez rapidement, on passe ici en négatif, on voit tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la position, je t'en ai parlé hier, juste avant de prendre comme ça du momentum. Je t'ai dit qu'on avait plus de chances de partir à la hausse pour la simple raison, c'est que tous les mecs étaient en train de shorter. Donc ils se sont fait un peu matrixer et ici ils croient pas trop en ce mouvement-là. Et assez rapidement ils shortent le marché. Donc c'est pour ça je te dis, je serais pas étonné que ce mouvement puisse se poursuivre. Ok, je te dis pas qu'il va se poursuivre, mais au vu de ce qu'on a là, on voit qu'ils se mettent assez vite à shorter. Donc peut-être qu'on irait leur faire un peu mal en venant chercher les liquidités qui se situent autour des 60 000 $. Ensuite on verra. 60 000 $ sera une énorme résistance, ok. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un gros topo sur tout ça. Je continuerai à te parler de mon trade, je te dirai comment ça se passe. Et puis de toute façon, je vais continuer à faire l'analyse technique. Je te ferai peut-être Ethereum cette semaine, ce serait intéressant. Quoi qu'il arrive, je te souhaite de passer une bonne journée, puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.